Le Léman est un lac en pleine mutation. En 25 ans, la température moyenne de ses eaux a augmenté de plus de 2 degrés. Un réchauffement qui n'est pas sans conséquences. J'ai remarqué des changements, des modifications qui sont relativement lentes, qui ne vont pas dans le sens de favoriser les espèces d'eau fraîche, d'eau froide. Les populations de poissons sont toujours les mêmes que j'ai connues il y a 20 ans, mais il y a en effet des populations qui baissent en niveau présence et d'autres qui prennent la place. Alors que certaines espèces se portent mieux, d'autres, comme la ferra, diminuent. En cause, le réchauffement inégal des couches du lac et son impact sur le phytoplancton, un organisme à la base de l'alimentation des poissons. Le lac Léman, comme n'importe quelle étendue d'eau, est soumis au changement climatique. Donc on voit un réchauffement de l'eau du Léman avec un réchauffement plus marqué dans les eaux de surface et nettement moins marqué dans les eaux profondes. On va avoir une isolation des couches de surface où on a justement le phytoplancton, cette ressource nutritive importante. En isolant le phytoplancton dans les couches supérieures du lac, la plupart des espèces n'ont plus accès à ces ressources nutritives. Le réchauffement des eaux favorise également le développement de cyanobactéries qui rejettent de grandes quantités de CO2. Si dans le futur, ces cyanobactéries deviennent de plus en plus fréquentes parce qu'on a des hivers moins rigoureux qui leur permettent de survivre l'hiver, ben là, il peut y avoir des problèmes par rapport à l'utilisation pour un but lucratif, par exemple la baignade ou la pêche. En 2017, la CIPEL, en charge de la surveillance du lac, a jugé son état bon. Malgré tout, une vigilance reste de mise, car en plus du réchauffement, le Léman subit aussi les conséquences de la pollution.